Joseph Ebagnirin, bonjour. Bonjour. On célèbre aujourd'hui la fête du travail. Dans quel état d'esprit abordez-vous cet événement? Le camarade secrétaire général avait annoncé l'année dernière qu'on aurait peut-être en 2010 une fête qui soit celle de nos retrouvailles au niveau des possibilités d'emploi, retrouvailles au niveau de la remise en place des activités d'entreprise. Et malheureusement, nous en sommes encore à la sortie de crise, à attendre des élections qui, pour l'heure, ne semblent pas pointer à l'horizon. Vous avez parlé de la crise, elle dure depuis bientôt 10 ans. Est-ce que cela a eu un impact véritable sur la situation du travailleur ivoirien? Mais effectivement, puisque relativement à cette crise, on a perdu pratiquement 80 000 emplois, on a 750 entreprises sinistrées, ça représente à peu près 135 milliards de salaires à l'année qu'on a perdu. Selon vous, quelles devraient être à l'heure actuelle les priorités des autorités pour améliorer les conditions de travail en Côte d'Ivoire? Alors, c'est faire en sorte que les autorités aient l'avantage de se mettre à une table, parce qu'on le dit souvent si nous discutons, que chacun, prenant ses responsabilités, s'engage à faire en sorte que l'accord politique qu'on a signé et qui a ses avenants puisse trouver véritablement sa raison d'être. Voilà, c'est cela. Nous attendons les élections depuis, nous en sommes pratiquement à X reports. Est-ce qu'à la vérité, c'est ce que l'on devrait pouvoir faire pour qu'une économie d'un pays comme le nôtre, qui était pratiquement émergent, puisse sortir de l'ornière? Quand on parle de cherté de la vie, quand on parle de sécurité des biens et des personnes, quand on parle de droit, on a de quoi s'inquiéter. Peut-être saisir l'opportunité de ce 1er mai pour interpeller les autorités sur leurs responsabilités devant l'histoire. Et ça, c'est important. Au regard de la cherté actuelle de la vie et de la hausse des prix du carburant, de nombreux travailleurs estiment que c'est leur salaire en définitive qui se trouve réduit. Est-ce que les syndicats ont engagé des discussions dans ce sens avec les autorités? Alors, il est bon de dire que suite à la grève de 2008, puisque nous en avons fait une en juillet 2008, qui a duré 48 heures, nous avons retenu de mettre en place deux commissions. Une commission sur la cherté de la vie et une seconde commission qui, elle, est une commission de concertation pour les prix du carburant. Malheureusement, ces commissions n'ont pas fonctionné. Et puis, bien sûr, de manière unilatérale, on s'est retrouvé avec une augmentation de 30 francs sur le gasoil, de 40 francs sur le super. Alors, à la vérité, ce n'est pas qu'on ait réduit le prix du gasoil. Non, on a simplement annulé une augmentation de 30 francs du gasoil. Il faut pouvoir te dire ce qui est. Alors, si on a créé un cadre, il faut pouvoir l'animer. Donc, demander aux partenaires d'être ensemble et qu'on puisse véritablement discuter. Sinon, ça ne sert absolument à rien de créer ces commissions. À la limite, on se dit c'est un exutoire. Bon, mais en fait, c'est peut-être une manière de botter en touche. Lors de la cérémonie officielle du 1er mai en 2006, oui, le président Laurent Gbagbo avait demandé une trêve aux travailleurs, oui, le temps pour lui d'aller à la paix. Mais le constat est que les travailleurs n'ont jamais tenu compte de ce facteur, vu le nombre de grèves qui se sont succédées dans le pays. Alors, il est bon de dire une chose. Est-ce qu'à la vérité, on a besoin de faire grève pour se faire entendre? Si en face, on trouve une oreille attentive. C'est ça la réalité. Alors, permettre que ceux qui ont en charge les départements ministériels n'abordent pas que le fait d'avoir le véhicule de fonction et autres, mais qu'ils aient la possibilité de descendre sur le terrain. On a noté ici que le ministre des Mines, à la grève des transporteurs, s'est déplacé, est arrivé à la Bourse du Travail pour discuter avec les acteurs. Mais c'est cela qu'on veut avoir comme exemple. Alors, il y a eu des grèves, il y a eu des promesses, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Des promesses, dit-on, qui ne sont pas toujours tenues. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux mouvements de grève? Est-ce que vous pensez que l'État même a les moyens de satisfaire ces nouvelles revendications? Si vous acceptez de faire promesse de mariage à une dulcinée, vous ne viendrez pas dire que vous vous rétractez. Les travailleurs avaient leurs problèmes, des promesses leur ont été faites. Si nous nous trouvons devant un cas de difficulté, alors ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est de ne pas attendre l'échéance de l'exécution de l'obligation, mais c'est de prendre les concernés avant, leur donner l'information pour qu'ils comprennent que l'État a des difficultés, mais que la promesse telle qu'elle a été faite sera tenue. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'en face, on n'ait pas oreille attentive. Mais quand on attend que l'échéance arrive, et puis qu'à la limite, on leur dit on ne peut rien, vous faites ce que vous voulez, vous faites quoi? Alors, vous estimez qu'il y a un manque de communication entre C'est même pas le manque de communication, c'est un manque de considération. On estime que si l'on considère l'administration, on considère l'autorité, il faut que ce soit réciproque. Bon, on n'a pas besoin de grève pour véritablement se faire entendre, mais il faut qu'en face, on ait des personnes qui aient capacité d'être attentives aux préoccupations de ceux qu'ils gèrent. Joseph Ebagnirin, merci. Je vous en prie, monsieur.